Qu'on parle de crise du logement, c'est pas nouveau en France, mais est-ce que vous avez le sentiment, au vu de la situation actuelle, qu'on est en train de basculer vers quelque chose de plus grave, monsieur Torolion? Alors, en réalité, on parle toujours crise du logement. Oui. D'ailleurs, et en fait, on a connu un cycle exceptionnel en termes d'activité. On boucle 5 années d'un cycle exceptionnel en termes de dynamisme de transactions en France, où on est le marché le plus dynamique d'Europe avec, en décembre 2021, plus de 1 177 000 transactions. Et là, quand on regarde l'année 2022, au 30 septembre, on est à 1 133 000 transactions sur 12 mois glissants. Donc vraisemblablement encore une année à plus d'1 million de transactions, ce qui reste assez exceptionnel. Toutefois, la bombe sociale, pourquoi ? Parce que dans certaines régions où on a une convergence entre la demande de résidence secondaire, la demande de résidence principale et, j'allais dire, l'accroissement d'activité et l'accroissement naturel des populations, Pays Basque, Bretagne, certains secteurs de la Côte d'Azur, eh bien, effectivement, on a quelque chose qui ne permet plus à certains de nos concitoyens d'accéder à la propriété alors même qu'ils y travaillent. Plus urgemment. Enfin, les taux d'intérêt qui remontent, l'incapacité de plus en plus de ménages, même des ménages aisés maintenant, d'accéder au crédit immobilier. Alors, si c'est l'urgence du moment, monsieur Torolion, alors, en termes d'activité, moins 6%. Donc on reste quand même sur des niveaux élevés, mais là où je vous rejoins, c'est qu'on a une politique de resserrement des banques qui est très nette et qui s'exprime à plusieurs niveaux. Le premier, c'est d'abord effectivement des exigences de solvabilité qui sont quand même importantes. On est toujours à un moment, à la fin d'année, où quand les banques ont atteint leurs objectifs, elles sont beaucoup plus sélectives. Il est vrai aussi qu'à mon sens, le taux d'usure aujourd'hui, même pour les banques, taux d'usure qui est aujourd'hui à 3,03, est intenable au regard de leur refinancement quand on voit finalement les premières rémunérations de dépôt à terme que l'on a. Donc il y a une politique de restriction bancaire, c'est sûr. Cette sélectivité est pénalisante aujourd'hui. On est sur un tiers des dossiers rejetés à peu près. L'autre aspect que l'on oublie souvent, c'est le taux d'apport. C'est-à-dire que cet apport personnel qui était en moyenne de 23 000 euros au début de l'année 2022... Ça a doublé. Il est à 38 000. Et donc, même pour les investisseurs. Et ça, attention, ça c'est important pour nous aussi parce que c'est un phénomène mécanique de rejet ou d'amputation pour faire les travaux. Ce qui fait que d'ailleurs, en octobre, les prêts délivrés par les banques a baissé d'un tiers comparé à la même période l'an dernier. On est environ à 16 à 18 milliards par mois, sur ces 3 derniers mois, par rapport à 21 milliards. Vous nous confirmez l'expansion d'un phénomène qui est celui de l'épargne de précaution. On vous demande par précaution de garder de l'argent sur votre compte courant au cas où. Quand vous effectivement. Alors, quand vous établissez votre dossier de prêt, le réflexe d'un banquier, c'est de regarder votre capacité d'épargne. Parce que, et d'avoir toujours cette capacité d'épargne indépendamment du prêt qu'il va vous octroyer pour anticiper une inflation et une hausse de vos coûts fixes. Et donc, il anticipe que votre reste à vivre, au fond, peut être amputé de ce phénomène d'inflation et du coût de l'énergie. Donc, c'est vrai qu'on est dans un ensemble où, encore une fois, il y a une grande sélectivité. Mais, malgré tout, la demande est là.